dîner de famille, n'est-ce pas? Mais hier, qu'est-ce qu'on a célébré? Noël. On a célébré Noël. Alléluia. On ne peut pas laisser quelque chose sans expliquer à l'église. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de Noël. C'est quoi Noël? Pourquoi Noël? Et qu'est-ce que nous devons faire pendant les fêtes de Noël? Alléluia. Alors, nous sommes dans Luc. C'est quoi le 25 décembre? Je n'ai même pas mis le thème Noël. Luc chapitre 2, le verset 1. Très bien, Jessie, on peut commencer. En ces temps, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinium était gouverneur de Syrie. Verset 3. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de comment Jésus-Christ est né. Mais lorsqu'on nous parle de la naissance de Jésus, il y a quelque chose que la Bible n'a pas mentionné. Quand est-ce que Jésus est né? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux attirer l'attention de l'Église. Lorsque la Bible ne mentionne pas quelque chose, c'est que cette chose-là n'est pas importante. Alléluia. Amen. Mais si la Bible insiste sur quelque chose, c'est que la chose à laquelle la Bible est en train d'insister est très importante. Je voudrais que l'Église, vous compreniez que dans tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a aucun endroit où on a parlé de la date de naissance de Jésus. Aucun endroit. Si cela était tellement important, rassurez-vous, si Luc n'a pas écrit, Jean allait écrire. Si Jean n'a pas écrit, Matthieu allait écrire, ou Marc allait reprendre cela. Mais si nulle part dans la Bible, on ne parle de quand Jésus est né, c'est que cette date-là n'est pas importante. Pourquoi? Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe explique pourquoi on n'a pas écrit la date d'anniversaire de Jésus dans la Bible. Il dit, un enfant nous est né. Mais c'est un fils qui nous est donné. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de l'enfant qui est né, mais nous avons besoin du fils qui nous est donné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'importance n'a pas été mentionnée sur la date de l'anniversaire ou de la naissance de Jésus, mais l'importance a été mentionnée sur cet enfant qui nous a été donné sur la croix à Golgotha. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous savons quand est-ce que Jésus est mort. Nous le savons.
Et la Bible l'a repris plusieurs fois. Parce que c'était là le jour où le Fils nous a été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Je voudrais que nous avancions. Jésus-Christ est-il né réellement le 25 décembre? Cette question, je vais te la poser aujourd'hui. Le 25 décembre a pris de l'ampleur. Il n'y a pas une fête chrétienne dans le monde entier qui ressemble au 25 décembre, la date anniversaire, la soi-disant date anniversaire de Jésus-Christ. Et sur cette fête, on a fabriqué des personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Nicolaos, Saint-Nicolas, Nicolas pour certains, qu'on a fabriqué juste pour marquer le 25 décembre qui est soi-disant la date anniversaire de Jésus-Christ. Et il y a un autre qu'on a fabriqué encore, qu'on appelle Père Noël, qui est aussi venu mettre du piment dans la soi-disant date d'anniversaire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en avance. Je vais parler de Bethléem. La Bible nous dit que Joseph a pris sa fiancée, Marie. Ils ont quitté là où ils habitaient, à Nazareth. Ils sont partis à Bethléem. Je veux rappeler à l'église que Bethléem se trouve dans... C'est une ville qui se trouve dans la contrée qu'on appelle Judée. Or, Judée, c'est une zone montagneuse en Israël. Et en hiver, dans cette zone-là, il fait généralement froid. Je suis en avance. Aujourd'hui, j'ai vérifié. Le matin, quand je me suis réveillé, je suis allé sur Google, merci Google, et j'ai vérifié la température qu'il fait aujourd'hui à Bethléem. Je l'ai vérifié. Et j'ai trouvé que cette semaine, la température, la nuit, variait entre 2 et 6 degrés. C'est un peu comme ici au Luxembourg. Alléluia. Amen. Mais le texte que nous venons de lire, la Bible dit que lorsque Jésus est né, il y avait des bergers qui passaient la nuit dehors avec leurs troupeaux pour paître leurs troupeaux. Ils ont passé la nuit dehors. Aujourd'hui, cette nuit, à Bethléem, il a fait 2 degrés. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus était né, je suppose, je parie qu'il faisait à peu près le même. Et si, comme moi, vous lisez tout ce qui est lié à la culture juive, vous allez vous rendre compte que cette période-là, les bergers ne sont pas dedans. Et encore, très souvent, cette période de l'année, le ciel est couvert. Il n'y a pas d'étoiles, on ne voit pas les étoiles, le ciel est couvert. Je vous ai dit que c'est une zone montagneuse. Beaucoup de gens de l'Afrique ou d'ici de l'Europe croient qu'en Israël, il ne fait pas froid. C'est pourquoi j'ai voulu montrer la température aujourd'hui à Bethléem. Rappelez-vous de la parole du Seigneur. Lorsque Jésus-Christ parlait sur la destruction d'Israël, dans Luc chapitre 17, il a dit quoi? Priez pour que ces choses n'arrivent pas quoi?
en hiver, n'est-ce pas? Il parlait de qui? Il parlait aux Juifs. Parce qu'en l'an 70, il y a un empereur qui est arrivé avant qui s'appelait Titus. Quand il est arrivé, il a détruit Rome, il a saccagé Rome. Beaucoup de Juifs sont morts à cette époque-là. Et Jésus l'avait prophétisé. Il a dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Parce qu'il savait qu'en hiver, il fait froid. Alléluia. Donc ceci est un indice qui montre que les bergers ne pouvaient pas être dehors en cette période d'année. Donc, le 25 décembre a déjà un problème. Alléluia. Amen. On continue, Jessie. C'est quoi Noël? On y va. Noël, c'est une fête qui n'a pas commencé après la mort de Jésus. Noël, c'est une fête qui a commencé bien avant la mort de Jésus. Sauf que ça portait un autre nom. Le nom Noël a paru au IVe siècle. À l'an 330 après Jésus-Christ. On était déjà au IVe siècle. Et Noël, c'était la fête de la naissance du Dieu Soleil. On l'appelle Di Natali Soli Invicti en romain. Dans l'Empire romain, si tu peux continuer, dans l'Empire romain, Solis Invicti, qui signifie le soleil invaincu, est une divinité qui est considérée comme le principal patron de l'Empire romain, à qui on a attribué les jours le plus important de la semaine, dimanche. Dimanche, en anglais, on appelle ça Sunday, le jour du soleil. Et là, on est en train de célébrer l'anniversaire du soleil, Solis Invicti, le soleil invaincu. Et le soleil invaincu dans l'Empire romain, c'est le patron de l'Empire, c'est-à-dire la divinité la plus importante. Et vous le trouvez dans le culte de Mitra, ceux qui connaissent un peu la mythologie romaine. Et ce Dieu-là, on l'appelle les dieux soleil. Dans la mythologie grecque, on appelle Zeus, le dieu soleil. Alléluia. Amen. Jésus, on continue. Solis Invicti signifie l'ange de lumière, attribué au soleil. Et l'ange de lumière dans la Bible s'appelle Lucifer. Et Lucifer n'est rien d'autre que celui qu'on appelle le diable. Alléluia. Yaya, on continue. Pourquoi le 25 décembre? Pourquoi pas une autre date? Mais pourquoi seulement le 25 décembre? On continue. Première raison, c'est la période qui marque le solstice d'hiver. Ceux qui connaissent un peu la géographie, ou je ne sais pas quel cours on parlait de solstice. Solstice d'hiver, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'année, la journée devient plus court, le soleil se lève plus tard et le soleil couche plus tôt. Et cette date, cette période, la journée la plus courte de l'année se trouve entre le 20 et le 23 décembre, où le soleil se lève presque à 8 heures passées, et couche presque à 16 heures. Le jour devient plus court. Mais le 24 décembre ou le 25 décembre, on commence le solstice d'hiver. C'est-à-dire,
la journée commence à reprendre, à prendre plus de temps par rapport à la nuit. Et dans la tradition romaine, dans l'Empire romain, quand le soleil commence à prendre plus de temps par rapport à la nuit, on célébrait une fête. On célébrait la fête du soleil. Et ça tombait justement le 25 décembre. Alléluia. Amen. Très bien. Deuxième chose, culte des Mithras. Je vous ai parlé de solstice invicti. C'est-à-dire, dans la mythologie romaine, il y a une divinité, il y a une sorte de culte qu'on appelle culte des Mithras. Et la divinité qu'on adore s'appelle solstice invicti, qui signifie l'ange des lumières, le dieu soleil, Lucifer ou le diable. Alléluia. Amen. C'était sa naissance. C'est la célébration de Satan, mensonge ou usurpation. Alors, je veux vous expliquer maintenant. Le monde d'aujourd'hui est sous la domination de ce que l'Empire romain avait laissé. Aujourd'hui, nous avons 7 jours de la semaine. Et tous les jours de la semaine, ce sont des noms que les Romains ont donnés. Le jour de la Lune, c'est lundi. Le jour de Mars, c'est mardi. Le jour de Mercure, c'est mercredi. Jupiter, c'est jeudi. Et vendredi et samedi, c'est Saturne. Et dimanche, le jour le plus important, c'est le jour du soleil. Ce n'est pas le soleil que vous voyez, mais c'est l'ange de la lumière qui est Lucifer. Alléluia. Amen. Dans le calendrier que nous avons, nous utilisons le calendrier romain. Le calendrier romain, il y a janvier, février, il y a 12 mois dans le calendrier. Et ces 12 mois-là, janvier, février, et ce sont des divinités. Alléluia. Amen. Parce que Daniel chapitre 9, lorsqu'il donne la révélation sur la bête qui ressemblait au léopard, il a dit, il viendra, il changera le temps. Il fera cesser l'offrande. Le but de l'Empire romain, c'était de changer les temps. Changement des temps, c'est-à-dire que, au lieu que la semaine commence le dimanche, parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, ils l'ont changé. Le dimanche est devenu le dernier jour de la semaine. Le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Quand Jésus-Christ est mort, on appelle ça le mois de Nissan. Ils ont changé. Ils ont mis janvier pour satisfaire à leur divinité. Mais ils n'arrivaient pas à trouver une date pour célébrer leur roi, leur Dieu, leur Seigneur qui est Lucifer. Alors ils se sont dit, nous allons changer les choses. Nous allons faire l'usurpation. Montrer aux gens autre chose, mais en réalité cacher l'anniversaire de notre Dieu, le roi soleil ou le Dieu soleil derrière tout ça. C'est comme ça qu'au IVe siècle, sous l'égide de l'Église catholique, remarquez, tout ce qui est Noël est très appuyé par l'Église catholique. Alors ils ont fabriqué la date, ils ont célébré la date de la naissance de Solis Invicti, ou le roi, le Dieu soleil, et ils ont mis ça officiellement le 25 décembre. Maintenant, pour que toi et moi, nous ne comprenions pas, pour que toi et moi, nous n'arrivions pas à savoir que nous sommes en train de célébrer le diable, il fallait qu'on puisse donner une autre connotation à cette chose. Alors,
on a fabriqué la naissance de Jésus le 25 décembre. J'ai longtemps posé la question à Dieu. J'ai longtemps posé la question à Dieu de savoir quand est-ce que le Seigneur est né. Il ne m'a pas répondu. C'est comme ça, je suis dans la certitude que cette date n'est pas importante. Mais dans ma conviction intérieure, parce que Jésus-Christ est le premier né de la création, je ne le dis pas pour que tu puisses recevoir cela, mais je le dis de par ma conviction intérieure. Je crois que Jésus est né au mois d'avril. Ça, c'est moi. Parce qu'il est mort comme étant le premier né de la création. Il est mort en avril, le premier mois de l'année. Alléluia. Amen. Alors, pour que toi et moi nous commencions à célébrer le diable, il fallait qu'on puisse le cacher derrière quelqu'un que nous aimons. Et on l'a caché derrière l'anniversaire de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu es en train de dire à quelqu'un « Joyeux Noël », tu es en train de lui dire « Célébrons le diable, toi et moi ». C'est comme ça, je n'ai pas osé écrire à quelqu'un « Joyeux Noël ». Et Noël a pris de l'ampleur plus que la fête de Pâques. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas l'enfant qui nous a sauvés. Il pouvait naître, il pouvait grandir. S'il avait échoué, qu'il n'allait pas sur la croix, nous n'allions pas être sauvés. La date qui doit nous marquer, c'est la date de la libération. Amen. Pourquoi Pâques n'a pas autant d'impact que Noël? Parce que en complicité avec le prêtre, en complicité avec le monde occulte, nous sommes en train de célébrer un homme, le méchant, le diable, le menteur. Et pour bien pimenter cela, il va faire usage du mensonge. On célèbre un enfant qu'on appelle enfant Jésus. Alléluia. Amen. Enfant Jésus est démoniaque, satanique. Ce n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ont suivi la fête de Noël. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Père Noël. Le Père Noël. Ce Père Noël-là, problématique. Dans nos maisons, il y a des portes. Mais lui n'entre pas par la porte, il entre par la cheminée. Problématique. Alléluia. Amen. Personne ne sait où il habite. Hier, j'étais en train de discuter avec mon fils Kimia. Il me dit, papa, tu sais qu'il y a un bureau de poste extraordinaire, mais qui se trouve au Nord Pôle, au pôle Nord, là où il habite. Je dis, tu es sûr qu'il habite là-bas? Très bien, prenons Google. On a essayé de voir où se trouve cette poste-là, où il réceptionne toutes les lettres. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Mensonge. On est en train de faire gober à nos enfants qu'il y a un monsieur barbu, habillé en rouge, qui existe réellement, que c'est un ange qui vient du ciel. Il s'appelle Père Noël. Mensonge. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Satanique. Alléluia. Amen.
Je veux m'arrêter là, je vois que ça dérange beaucoup de gens. Et il y a à côté de lui un autre monsieur qui s'appelle le Père Fouettard. Oh. Toi, un ange, tu vas t'accompagner d'un démon pour fouetter les enfants. Quelle sorte d'ange que tu es. La Bible dit en mon nom, vous chasserez les démons. Mais toi, tu marches avec les pères fouettards. Satanique. Alléluia. Alléluia. Et sapin de Noël. J'ai dit, avec maman Sheila, j'ai dit, écoute, nous allons enseigner les enfants, mais nous n'allons pas le priver. Quand on était vers le 20, le 19, les enfants se sont hâtés, ils ont cherché, ils ont mis. Si vous venez aujourd'hui dans ma maison, vous allez voir, il y a le sapin. N'est-ce pas, Rick, tu as vu ça? Il y a le sapin. J'ai dit, je deviendrai un dictateur. Si j'ai dit aux enfants, ne mettez pas le sapin, et tout cela, c'est démoniaque, c'est tout. Non, je vais d'abord les enseigner. S'ils trouvent que ce que j'ai dit est bien, prochainement, ils ne mettront pas les sapins. Mais s'ils trouvent que ce n'est pas bon, ils vont continuer à mettre le sapin. Dans chaque chose, je suis en train de parler au micro, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose ici qui est l'antenne de ce micro pour me permettre d'être entendu. N'est-ce pas? Tu as ton téléphone portable, mais pour que ton portable puisse communiquer quelque part, tu as besoin des antennes. Sapin de Noël. Antenne diabolique. L'ange de la mort devait entrer en Égypte pour tuer. On lui a dit, là où tu trouveras, il y a le sang, n'entre pas. Mais là où il n'y a pas le sang, que tu trouves des antennes, que tu trouves des radars, entre, tue. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vient dans ta maison, il regarde. S'il ne trouve pas quelque chose qui lui ressemble, que toi tu as, c'est là qu'il va dire que non, celui-ci m'appartient. Alléluia. Amen. À toi de faire le choix. Si tu veux continuer avec les sapins, fais-le. J'ai parlé des sapins, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais remarquez la fin de l'année, là, il y a toujours des fêtes qui tournent autour du diable. N'est-ce pas qu'on vient de fêter il n'y a pas longtemps Halloween? N'est-ce pas? Fête de sorciers. J'étais à Kinshasa, mais pour expliquer aux gens Halloween, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas encore. Je dis, attendez, ça viendra. Écoya, ça viendra. Ça va arriver sur Kinshasa. Et quelques années plus tard, on me dit que ça a commencé là-bas. Les gens commencent à mettre l'histoire des clowns, des trucs à Kinshasa. Le diable ne trouve pas sa place dans vos vies. Vous savez, si ici il y avait marqué Église de Satan, tu n'allais pas être là. Tu sais pourquoi tu n'allais pas être là? Simplement parce qu'on a écrit Satan. N'est-ce pas? Ok. Or, Mirs pouvait aussi, peut-être ces S-là pouvaient aussi signifier Satan. Mais parce qu'on n'a pas écrit Satan, tu es là. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il camoufle les choses pour que tu ne le voies pas. Il s'est fait passer en ange de lumière
pour que tu crois qu'il n'est pas là. Et dans l'ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. Dans l'ignorance, tu vas fêter le diable. Les enfants m'ont demandé qu'est-ce qu'on va manger. Papa, on doit quand même manger Noël. J'ai dit, laissez-moi le temps, les dimanches, comme ça, après, nous allons manger Noël. Et ma question, je vais la poser à Lévi. Où est-ce qu'on va manger Noël? Je pense qu'il va changer sa façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de nous vendre, enfants de Dieu, auprès du diable, simplement parce qu'il nous manque la connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle à qui tu as dit joyeux Noël? Retire ça. Pardon, s'il l'a dit, je retire mon joyeux Noël. Je retire ça. Retire ça. Je retire. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as écrit joyeux Noël? Réécrit, dit rectificatif. Pas de joyeux Noël. Ça marche. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jérémie chapitre 10. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Alléluia. Amen. Continue. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne faites pas parce qu'ils le font. Ne le faites pas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de malédictions que nous faisons rentrer dans nos maisons parce que nous voulons nous conformer au siècle présent. Parce qu'ils font comme ça, nous aussi nous devons le faire. L'enfant va revenir à la maison maquillé, tatoué comme un léopard, comme je ne sais pas quoi, parce que c'est une fête qu'on est en train de décorer les enfants à l'école. Moi j'ai dit aux enfants, on ne fait pas ça. Mais il faudrait que je prenne le temps d'expliquer pourquoi nous, on ne fait pas ça. Il y a des fêtes où les enfants doivent se promener avec des lumières, des lampes, pour aller demander des choses. J'ai dit aux enfants, on ne fait pas ça. Parfois les enfants se plaignent, mais papa, pourquoi nous on ne fait pas tout? Pourquoi? Je veux les expliquer petit à petit pourquoi on ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Mais aussi peut-être, toi-même tu as célébré Noël dans ton cœur, dans ta vie. Tu as mangé, tu as bu, tu as dansé. Hier c'était le jour de réception, de fête, de tout cela. Tu vas prendre le temps de dire au Seigneur, Seigneur, je t'ai ignoré. Si je le savais, je n'allais pas le faire. Maintenant que j'ai compris, je prends la décision, je ne le ferai plus jamais. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui ont organisé des veillées de prière la nuit pour Noël. Même les églises de réveil, ils l'ont organisé. Pour Jésus, parfois, tu ne passes pas la nuit en prière. Mais pour une fois, toute l'église va passer la nuit pour célébrer le diable. Voyez comment le diable a pris de l'ampleur dans l'église de Dieu. Rick, tu as maintenant la réponse que tu peux aller dire aux autres. Ça tombait bien
que Noël soit un samedi. Hier, on pouvait faire notre veillée, super. Parce qu'on est sûr que les gens ne travaillent pas le dimanche, on allait se reposer. Mais parce que nous avons compris, nous n'allons pas le faire. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne fais pas les choses parce que les autres font. Parce que les autres disent. Parce que c'est devenu une tradition. Ne le fais pas. Toi, tu es différent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Et à chaque fois que tu mets tes mains dans tout ce qui est démoniaque, tu es en train de souiller ta propre vie. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai voulu simplement donner cet enseignement aujourd'hui pour réveiller la mémoire de l'Église. Nous allons nous lever. Moi, je vais demander pardon pour toutes les fêtes de Noël que j'ai célébrées dans ma vie. Pour toutes les fois que j'ai donné de l'importance au 25 décembre. Pour toutes les fois que j'ai exigé le cadeau parce que 25 décembre, Noël était exceptionnel pour moi. Et peut-être pour toutes les fois que je me suis cassé la tête pour chercher des cadeaux pour les enfants, pour chercher la dinde de Noël, pour chercher ci et ça, simplement parce que j'étais ignorant. Toi aussi tu peux faire comme. Nous inclinons nos têtes et nous prions dans le nom de Jésus.